Premier mi-temps de cette rencontre avec un homme qui est certainement l'homme le plus mal aimé dans le camp, Samuel Eto'o-Fils, qui lui a donné toute sa confiance hier et qui aujourd'hui se sent trahi par le quintuple ballon d'or africain. Henri Dialakouane II, puisqu'il s'agit de lui, dénonce la manipulation, l'opacité dans la gestion financière de Samuel Eto'o-Fils et de ses poulains dans ce qu'il appelle l'église de Tinga. Il parle entre autres de menaces de mort et bien sûr de manipulation avec des matchs truqués. Henri Dialakouane II a donc fait sa sortie. Il est l'un des rares présidents de club qui a eu le courage individuellement de s'exprimer pour dire sans tabou ce qu'il pense de la gestion chaotique du football camerounais. Il s'est exprimé lors d'une conférence de presse que nous avons suivie en direct à Manaobé, à Limbe. Déballage. La veille de sa rencontre avec la presse à Manaobé Limbe, Henri Dialakouane est suspendu de toute activité de football pendant 10 ans et une amende de 10 millions de francs CFA à payer. Je ne suis pas parce qu'on dit que j'ai fait un acte anti-statutaire et usurpé le pouvoir de faire la lettre. Comment on peut faire une moquerie du pays comme le Cameroun comme ça? Quelqu'un respecte les institutions, combat la corruption et on lui suspend plutôt pour ça. Le 4e vice-président de la FECAFOOT a reçu jusqu'aux menaces de mort, d'où sa décision de se retirer bien avant sa suspension. Les menaces de mort que j'ai eues, quelqu'un dit que je lui ai fait sortir de telle commission et qu'il va aller dans son village, aller faire ce qu'il veut faire, il connaît tout mon chemin, il dépose ça, je deviens fou, je commence à marcher dans les rues nues avant de mourir. Est-ce que ça c'est le football? Sponsorisé par qui? Parce que quelqu'un qui a reçu 1 million de francs CFA de main du président de la FECAFOOT, 24 heures avant ces menaces. Et il ne fait rien. Il me demande plutôt d'aller prendre mes responsabilités. Entre manipulation, opacité financière et coup bas, le président de Dialakouane FC dit avoir vu le mal venir. Des gens qui sont présentés depuis avril pour venir prendre ma place. Je peux vous donner les noms. Ils tiennent les réunions. Et comme un grand manipulateur comme il est, ils disent, ils parlent déjà que non. C'est le président de Dialakouane même qui bloque ta nomination ici. Il vient chez moi, il dit que non. Tu sais que les gens là sont nos ennemis. Quoi. Il faut les bloquer. Ils cassent nos têtes, ils ne restent pas derrière. Voilà ces méthodes. Voilà ces méthodes. Et mes frères ont tombé dans ces pièges. Mais quand vous regardez les motions de soutien, vous allez voir une trentaine de personnes. Toute la région du sud-ouest représente seulement une trentaine de personnes. Les clubs régionaux, les clubs départementaux, les délégués, les exécutifs, c'est seulement 30 personnes. C'est une très très forte signal que les yeux de plusieurs personnes sont ouverts. La famille du football du sud-ouest, c'est une centaine de personnes. Les clubs, les délégués, les responsables de la FECAFOOT et consorts. Mais quand seulement 30 personnes se réunissent pour signer une mascarade comme ça, une motion de soutien, certaines personnes vont penser que c'est quelque chose, mais c'est un échec. Il règle le compte avec moi aujourd'hui. En voyant les habits, moi je dis ça clairement, on a toutes les preuves. C'est lui qui ordonne ce qui s'est passé, le match Dialakouane contre Kumba City. On a toutes les preuves. On a écrit un dossier à la commission d'éthique, on a soumis quelques preuves et on attend qu'on nous appelle formellement pour les sessions et qu'on sort certaines vidéos et audios qu'on n'a pas encore sortis. Le président donne les faits d'instruction de faire perdre mon équipe. Et on a vu ça. Je me suis senti vraiment trahi par ce monsieur et je remercie Dieu que je me suis libéré de cette affaire. Le divorce est donc consommé entre les deux visionnaires d'hier,
le président de la commission marketing de la FECAFOOT fait écouter aux journalistes un voice de Samuel Eto'o-Fils suite à ses nombreuses plaintes. Ce que tu prends comme décision, je l'assume parce que tu es président. Il faut que tu comprennes ça. Donc ne reviens pas vers moi comme si c'est moi qui devrais prendre les décisions que toi tu dois pouvoir prendre. Mais dans les faits, il est au même niveau d'information que tous les autres Camerounais sur son propre portefeuille. Comment vous voulez donc que je travaille sans connaître les conditions de mon travail? Vous voulez que je gère le marketing, que j'apporte des sponsors à la fédération, que j'apporte de l'argent à la fédération, et je ne sais pas ce que One Sport apporte, je ne sais pas ce que MTN apporte, je ne sais pas les clauses du contrat avec Orange. Je ne connais absolument rien. Et vous voulez que je travaille comment? Comment vous expliquer que je me retrouve en réunion avec le staff de la fédération et je demande les informations et on me dit cache-toi ne donne pas. Je pars, je fais une mail demandant ces documents, mettant le président de la FECAFOOT en copie. Et ces mêmes personnes ont toujours l'audacité de me répondre sur noir et blanc avec le président de la FECAFOOT en copie pour me dire cache que mon ami, on ne veut pas de toi ici. C'est pas ta compétence, on ne doit pas être comme ça. Répondant aux questions sur la rébellion de certains présidents de club qui auraient vu mangeoire et robinet coupés, Jah Lacouane ne mâche pas ses mots. Dans bientôt, vous allez voir la personne qui est allée à la FECAFOOT pour la mangeoire. Vos yeux sont fermés, mais bientôt ça sera ouvert. Vous allez... Comment la FECAFOOT est dans une dizaine de milliards de dettes aujourd'hui? Validé par qui? Signé par qui? On attend qu'on allait prendre le crédit à la UBA. Autant on parle de 2 milliards, autant on parle de 1 milliard. Qui a signé ça? Moi, je sais que mon signature n'est pas sur ça. Et vous allez voir après ceux qui sont venus à la FECAFOOT pour la mangeoire. Moi, je n'étais pas là pour ça. L'omniprésence d'Eto'o, administrateur et non comme légende, dérange Henri Jah Lacouane. Et dans son match médiatique rendu à la face de tir au but, le cas André Onana fait l'objet de rapprochements. Si ce n'est pas un règlement de compte, c'est quoi? Vous voyez comment deux personnes qui étaient tellement proches, fils et père, toujours ensemble, comment ça se gâte? À cause des différends individuels qui se gèrent par les règlements de compte, par la personne qui est dans une position d'autorité ou de pouvoir. C'est la même chose avec moi. Parce que j'ai dit au président à maintes reprises que monsieur le président, notre football, on a les problèmes. Regardez dans ça, regardez dans ça, regardez dans ça. Jusqu'à écrivant une lettre. Il règle les comptes avec moi aujourd'hui. Il règle les comptes avec moi aujourd'hui. D'autres acteurs du football subissent le même sort. D'où cette conclusion. Oubliez le cinéma que vous voyez là. Le président de la FECAFOOT actuel, il n'a aucun outil pour diriger le football dans ce pays. Oubliez les grands discours qu'on va venir vous donner. Ce qui se passe derrière la scène, c'est autre chose. On est dans une dictature pure et simple. Je veux même l'affaire de 7 ans là. Il y avait l'Assemblée générale n'a jamais parlé de 7 ans pour donner l'autorisation au président. Ça n'a jamais fait débat. Dans cette Assemblée générale d'août 2022, ce qui a été discuté, c'était l'augmentation du nombre de mandats. Passer de 2 à 3 mandats. Comme la FIFA et comme la CAF. Là, c'est normal. C'est le débat qui a eu lieu dans ces réunions.
Mais comment une personne peut manipuler tout un pays et tout le monde reste tranquille? Ça n'a été jamais l'objet du débat. Je demande même, on fait les réunions, où sont les PV? À la fin du match qui a duré plus de 2 heures, le membre exclu du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football alerte sur les dangers à venir dans cette discipline. Le chef de l'État l'œuvre pour l'unité nationale, il l'œuvre pour la paix. Les autres sont là pour la déstabilisation. Je vous dis aujourd'hui, la FECAFOOT pose une des plus grands risques de déstabilisation dans ce pays. Entre trahison et déception, l'ex-vice-président de la FECAFOOT regrette la médiocrité adoubée par certains responsables de football et hommes de médias qui gardent le silence malgré le péril en la demeure. Le club Djalapan Sport Académique est désormais fermé. D'autres conséquences de cette gestion à tête chercheuse pourraient suivre avec de nouvelles procédures judiciaires.